À une époque où les guerres ne sont plus forcément déclarées, le monde n'attend plus les communiqués officiels pour savoir qu'un conflit est en cours. Les affrontements se déroulent désormais dans les airs, en mer, mais aussi dans l'espace médiatique. Chaque mouvement des grandes puissances est scruté, analysé, disséqué. Et dans ce paysage de tension permanente, un acteur inattendu a attiré l'attention internationale, l'Algérie. Non pas parce qu'elle est directement impliquée dans la guerre en Ukraine, mais parce qu'elle est devenue le point de friction où l'OTAN et la Russie croisent leurs lignes rouges. L'enjeu, un missile redouté par toutes les armées occidentales, l'Iskander. Tout a commencé lorsqu'un avion cargo russe Antonov 124, chargé de ces missiles balistiques, a été intercepté par des chasseurs F-35 italiens. Une opération menée en coordination directe avec le commandement de l'OTAN. L'appareil devait livrer des Iskander à l'Algérie, mais sa route a été détournée vers Kaliningrad, une enclave russe en Europe de l'Est. Le message était clair, empêcher à tout prix l'arrivée de ces armes sur le sol algérien. Pourtant, malgré cette interception spectaculaire, les Iskander ont fini par arriver en Algérie par d'autres voies, échappant au blocus occidental. Un échec stratégique pour l'OTAN et un signal fort envoyé par Alger, aucune pression ne peut entraver sa souveraineté. Car si ces missiles suscitent autant d'inquiétudes, c'est qu'ils ne sont pas des armes ordinaires. L'Iskander est conçu pour percer la plupart des systèmes de défense antimissiles occidentaux, Patriot, THAAD, voire même le dôme de fer israélien. La guerre en Ukraine a montré qu'il pouvait contourner ou neutraliser les protections les plus avancées. Pour les stratèges de l'OTAN, c'est devenu un véritable cauchemar. Et lorsque cette arme arrive en Algérie, le plus vaste pays d'Afrique, doté de la première armée du continent, l'équilibre régional se transforme. L'Algérie n'est ni un satellite ni une base arrière. Elle agit en État souverain, refusant toute dépendance depuis son indépendance face à la colonisation française. L'intégration de l'Iskander dans son arsenal ne vise pas l'offensive, mais la dissuasion. Elle signifie que toute aventure militaire contre l'Algérie ou ses intérêts en Méditerranée serait désormais un pari suicidaire. Cette réalité explique la fébrilité occidentale. L'opération italienne n'était pas un geste isolé, mais une pièce d'un dispositif plus large. Les avions ont décollé d'Estonie, preuve que c'est l'OTAN dans son ensemble, et non seulement Rome, qui voulait stopper ce transfert. L'argument avancé, protéger la sécurité de l'Alliance. Mais derrière ce discours, une crainte plus profonde se cache, la fin de la suprématie occidentale dans certaines régions stratégiques. Et l'Algérie n'est pas seule dans ce mouvement. L'Inde développe, avec la Russie, une version dérivée de l'Iskander baptisée BrahMos, ce qui inquiète aussi Washington. Qu'il s'agisse de l'Asie ou de l'Afrique du Nord, l'Occident redoute une diffusion de cette arme qui remet en cause ses équilibres militaires. Pour Alger, l'enjeu est tout autre. L'acquisition de l'Iskander n'est pas un caprice, mais une étape dans une stratégie de long terme. Le pays ne cherche pas seulement à acheter des armes, mais à bâtir une véritable industrie militaire nationale. Des rapports de renseignement occidentaux reconnaissent d'ailleurs que l'Algérie étudie déjà des projets pour développer localement ce type de technologie. Israël a tenté d'opposer un équilibre des missiles, mais ses efforts se sont heurtés à la complexité technique et à l'avance prise par Moscou. Ce tournant s'inscrit aussi dans un contexte international plus large. L'arrivée des Iskander en Algérie a coïncidé avec l'attaque iranienne contre Israël, qui a révélé les limites des défenses occidentales. Soudain, la supériorité atlantique semblait moins évidente. Et dans ce nouvel environnement, l'Algérie et l'Iran apparaissent comme deux États affirmant leur autonomie stratégique, hors du contrôle de Washington ou de Bruxelles. Les États-Unis ont bien tenté d'ouvrir un dialogue via l'AFRICOM, leur commandement militaire pour l'Afrique. Mais l'Algérie a refusé toute négociation qui réduirait sa marge de souveraineté. Car ce que redoute Alger, c'est ce double langage. D'un côté les discours d'ouverture, de l'autre les intercepteurs dans le ciel pour bloquer ses acquisitions. Malgré toutes ces pressions, l'essentiel est là. Les missiles Iskander sont bel et bien arrivés en Algérie. Les rapports occidentaux en conviennent, même si ces informations restent sensibles. C'est une victoire stratégique, non seulement pour Moscou, mais surtout pour la décision indépendante de l'Algérie. Aujourd'hui, ce qui dérange le plus l'Occident, ce n'est pas seulement la présence de ces missiles, mais l'idée qu'ils puissent être intégrés à une vision de long terme, celle d'une Algérie qui n'est plus dépendante des choix extérieurs, mais qui construit sa propre puissance. Ce tournant change la donne. L'Afrique du Nord n'est plus un simple terrain de manœuvre pour l'OTAN. L'Algérie ne se contente plus d'observer les grandes puissances s'affronter à distance. Elle impose désormais une réalité, celle d'un pays capable de défendre ses intérêts, de poser ses lignes rouges et de faire respecter sa souveraineté. En brisant les interdits imposés par l'OTAN, l'Algérie a rappelé une vérité simple. La souveraineté ne se négocie pas, elle se protège. Et cette protection passe désormais par des moyens capables de dissuader toute tentative de pression. C'est un tournant historique, une nouvelle réalité géopolitique où l'Algérie s'affirme, forte, indépendante et maîtresse de son destin. Ce qu'on ne voit pas peut parfois tout changer. Likez, abonnez-vous, activez la cloche et surtout, ne tournez pas le regard.